Bienvenue dans cette guidance du mois d'avril pour les Capricornes. Si tu es Capricorne, ascendant ou même lune en Capricorne, cette vidéo va t'aider à comprendre les énergies qui t'entourent. On va parler amour, professionnel, blocage à dépasser et je te donnerai un conseil tiré du tarot pour traverser tout ça avec puissance et clarté. Ce mois-ci, les Capricornes sont appelés à un véritable travail intérieur. Il y a une dynamique très forte de remise en question autour du pouvoir personnel, de l'autorité et de la maîtrise de sa vie. Tu pourrais ressentir le besoin d'avoir le contrôle sur tout, sur tes projets, tes relations, ton avenir et même tes émotions. Mais attention, ce besoin de diriger chaque détail peut devenir un frein, surtout si tu refuses d'écouter ce qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu lâches prise que tu perds ton pouvoir. Au contraire, ton pouvoir se renforce quand tu apprends à collaborer avec l'invisible, à écouter les signes, à sentir plutôt qu'imposer. Ce mois-ci, l'univers veut t'apprendre que le vrai leadership, c'est d'abord une capacité à faire confiance, à soi, aux autres, à la vie. Par exemple, si tu travailles sur un projet pro ou créatif, tu pourrais avoir envie de tout contrôler, de tout structurer dans les moindres détails. Mais les meilleures idées, ce mois-ci, risquent de venir quand tu t'autorises à sortir du cadre, à faire un pas de côté, à suivre ton instinct. C'est une période où l'inspiration vient dans les silences, dans les pauses, dans les moments où tu n'essaies pas de faire, mais simplement d'être. Dans le domaine sentimental, le cœur est prudent. Tu avances à petits pas et tu as bien raison. Tu sens que ce mois-ci, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée, mais plutôt de prendre le temps, d'observer, de comprendre ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas envie de revivre les schémas du passé et ça se sent. Tu poses des limites, tu prends du recul, tu cherches l'équilibre. Et en même temps, il y a une invitation à l'ouverture. Peut-être que quelqu'un autour de toi cherche à construire quelque chose de sincère, de solide, mais tu ne le vois pas, parce que tu portes encore les blessures d'avant. Ce mois-ci, il peut y avoir une conversation importante, un moment de vérité, quelque chose qui met les choses à plat et qui te permet de décider en conscience. Est-ce que je reste fermé ou est-ce que je donne une chance à cette nouvelle énergie ? Tu pourrais aussi ressentir un besoin de revenir à l'essentiel dans tes relations. Moins de drame, plus de vrai, moins de projection, plus de simplicité. C'est dans la stabilité et la sécurité que ton cœur va pouvoir s'ouvrir à nouveau. Et ce mois-ci, cette stabilité peut arriver, mais elle commence par toi. Sur le plan professionnel, là, c'est intéressant. Il y a un vrai mélange entre inspiration et patience. Tu sens qu'un nouveau courant se met en place, quelque chose de plus aligné avec qui tu es profondément. Peut-être que tu ressens l'envie de changer de direction, d'apporter plus de sens à ce que tu fais, de te rapprocher d'un métier ou d'un projet qui touche à l'émotionnel, à la transmission, à la spiritualité. Mais ce n'est pas encore le moment de récolter. Tu es en train de semer. Tu poses les bases, tu testes, tu ajustes et parfois, tu peux sentir comme une frustration de ne pas voir les résultats tout de suite. Mais crois-moi, ce que tu mets en place maintenant a un vrai potentiel sur le long terme. L'intuition va être ton meilleur guide. Si tu sens qu'un chemin s'ouvre, même s'il n'est pas encore balisé, explore-le. Tu pourrais aussi vivre une période intériorisée dans ton travail. Besoin de recul, d'observation, de te reconnecter à ta vision. Ne force pas les choses. Ce mois-ci, c'est vraiment le subtil, dans l'écoute de ton corps, de tes ressentis, que tu vas trouver la meilleure direction à suivre. Le meilleur conseil que je peux te donner pour le mois d'avril 2025, c'est de revenir à toi, de revenir à ton corps, à ta maison, à ton ancrage. Prends soin de ce qui te nourrit physiquement, émotionnellement, énergétiquement. Tu es une personne puissante, mais cette puissance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle peut se vivre dans la douceur, dans la stabilité, dans la régularité. Recentre-toi sur les choses simples, une bonne routine, un espace propre et beau autour de toi, une alimentation qui te soutient, des moments pour toi. Ce sont ces petits gestes du quotidien qui vont te remettre sur ton axe. Et rappelle-toi, tu n'as rien à prouver. Ce mois-ci, ce n'est pas le moment de courir partout pour réussir. C'est le moment de construire quelque chose de durable, à partir de ce qui te fait du bien. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, de libérer ce qui te bloque ou de te reconnecter avec ton énergie profonde, sache que je propose des accompagnements en bien-être émotionnel et énergétique. Je suis médium et thérapeute et tu peux retrouver toutes les infos sur mon site, juste en biographie. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter ou partager. Ça m'aide énormément à faire circuler ces messages.